Chacun d'entre vous a une vision pour faire plus, être plus que cette vision qui vous a été donnée. Mais beaucoup d'entre nous se dévalorisent. Tellement souvent ce sentiment d'insuffisance. Je ne suis pas assez bien pour ceci, je ne suis pas assez bien pour cela. Félicitations. Peut-être n'êtes-vous pas censé être à la hauteur pour certaines choses, parce que certaines choses ne vous suffisent pas. Peut-être n'êtes-vous pas censé être à la hauteur pour ce poste parce qu'il y a un poste plus important pour vous. Peut-être que certaines portes doivent se fermer dans votre vie pour que vous puissiez franchir les meilleures portes qui sont destinées à votre vie. Peut-être que parfois vous devez accepter des choses qui n'ont aucun sens pour entrer dans votre vie. Oui, j'ai appris ça. Dans la vie, le rejet est la protection ultime. Le rejet n'est qu'une redirection vers ce que Dieu a prévu pour votre vie. Mais tellement d'entre nous ici pensent, «Oh là là, ma vie est finie. Je veux...» Je te dis maintenant que ta vie n'est pas finie. Ta vie ne fait que commencer. Tu es un choix loin d'un nouveau départ et d'un engagement loin d'une nouvelle vie. Un choix loin d'un nouveau départ et d'un engagement loin d'une nouvelle vie. As-tu le courage d'accepter l'échec pour comprendre que chaque revers n'est pas un blocage, mais un tremplin vers tes aspirations? La peur tue les rêves, tue l'espoir, elle met les gens à l'hôpital. La peur peut t'aider, la peur peut t'empêcher de faire quelque chose dont tu sais au fond de toi que tu es capable, mais elle te paralysera. La plupart des gens continueront à vivre tranquillement des vies de désespoir, sans jamais accomplir quoi que ce soit de significatif dans cette vie. Ils essaieront peut-être de faire quelque chose qu'ils veulent vraiment faire une fois. Ils échoueront et retourneront à ce qu'ils étaient confortables à faire, se disant à eux-mêmes et aux autres que ça ne marche pas, et beaucoup de gens espèrent que de grandes choses leur arrivent, mais ils n'y croient n'y a pas vraiment. L'espoir, c'est des conneries, parce que ce n'est pas entre tes mains. Tu ne peux pas contrôler l'espoir, mec. Mais quand tu y crois, c'est la croyance que tu exploites par le travail acharné et le dévouement. Et c'est quelque chose dont tu sais de quoi tu es capable, parce que tu y es allé plusieurs fois dans ces moments difficiles. Alors, ma croyance, c'est pourquoi j'ai continué à retourner à l'entraînement des Navy SEAL et à faire toutes ces différentes choses, non pas parce que j'espérais que l'entraînement deviendrait plus facile, mais parce que je croyais que je pouvais y arriver. Le chemin du succès n'est pas une ligne droite vers le coucher du soleil. C'est un voyage ponctué de défis qui te demandent «Le veux-tu vraiment?» Tes plus grands moments ne viendront pas toujours des triomphes et souvent ils naissent des défaites, car c'est dans ces défaites que nous apprenons à nous relever. Ne pas abandonner à nos luttes, faire en sorte que ces luttes nous abandonnent à nous-mêmes. Tu vois, la douleur est temporaire, mais abandonner est définitif. Ne jamais se contenter du bien suffisant quand on sait qu'au fond de soi, on vit quelque chose de mieux. Tu n'es pas venu jusqu'ici juste pour te contenter de peu. Tu n'es pas venu jusqu'ici juste pour accepter ce que tu as. Tu es venu jusqu'ici pour atteindre ton prochain niveau. Tu es venu jusqu'ici pour devenir quelque chose de plus grand. Là-bas, C, avec ses yeux, est complété contre toi, mes amis. Vous tous avez F. Alors, pour ta famille, pour ta vie, pour ta visite, pour ce monde, n'arrête jamais de travailler. Je préfère viser les étoiles et ne pas les atteindre que de ne pas viser du tout. Je préfère les poursuivre et ne pas les atteindre que de ne pas les poursuivre du tout. Je préfère essayer et échouer que de ne pas essayer du tout. Je ne veux pas vivre avec cette idée de me demander ce qui se serait passé si j'avais fait plus de ma vie. Je vais, vas-y, quoi qu'il arrive, j'y vais après mon destin. Et je t'ai posé une question. Quel est l'avantage? Quel est l'avantage de laisser la peur te retenir? Quel est l'avantage de renoncer à soi-même? De ne pas se lancer dans la vie et de la prendre en main?
Quel est l'avantage pour toi? Quel est le plus? Tu dois te demander, combien de temps vais-je laisser cela me retenir? Tu ne peux pas laisser ta peur t'empêcher d'accomplir ton destin. Tu dois ressentir la peur et le faire quand même. Fais-le. Malgré tout, fais-le effrayé, fais-le nerveux, fais-le. Tremblant, fais-le. À genoux, fais-le. Avec de l'aide, fais-le avec des béquilles, fais-le en fauteuil roulant. Quoi qu'il en soit, tu devrais le faire parce que tu ne veux pas finir dans une maison de retraite, assis sur ton lit de mort, à te demander ce qui se serait passé si seulement tu avais eu plus de courage. Tu ne veux pas finir dans une maison de retraite, chez toi. Ta dernière pensée est: j'aurais aimé, j'aurais dû faire plus d'efforts. Tu es rare, unique, à part, à part. Tu as une voix, une empreinte, des pensées comme personne d'autre. Croisées, même quand tout s'écroule. Tu ne sais peut-être pas comment, mais crois-y, tu y arriveras. Déclare: voilà ma vie, voici mes rêves. Je peux avoir ce que je veux, être qui je veux, aller où je veux, et je vais tout donner pour y arriver. Tu dois te réveiller le matin et décider: je vais être intrépide. Je ne laisserai pas la peur prendre le contrôle de ma vie. C'est moi qui décide. Et rien ne m'arrêtera. Ne laisse pas la vie te jouer des tours. Tu dois jouer avec la vie. Tu dois te demander: qu'est-ce qui me donne envie de continuer? Quel est mon pourquoi? Écris les raisons pour lesquelles tu mérites ton rêve, qu'il soit ton ancre, ta force inébranlable qui te maintient stable dans la tempête. Tes raisons de réussir sont solides, assez solides pour surmonter tout ce qui se dresse sur ton chemin. Et tu dois te le rappeler, ta situation actuelle n'est pas ta destination finale, ce n'est qu'une phase. Elle te permettra de trouver la clé pour surmonter la peur et l'adversité. Continuer d'avancer, peu importe la lenteur, peu importe la douleur, il faut travailler dur chaque jour. Ne te laisse pas séduire par la facilité. Choisis le chemin difficile, car il mène à la grandeur. Que tes rêves soient si vifs, si tangibles, que tu peux les goûter, les imaginer, les vivre dans ton esprit, puis les concrétiser dans la réalité. Tes rêves doivent être si puissants qu'ils te soutiennent dans les moments les plus difficiles. Prends la responsabilité de ta vie. Décide que quoi qu'il arrive, tu ne seras pas vaincu. Tu n'abandonneras pas. Tu es allé trop loin pour abandonner maintenant. Ton caractère se définit non pas dans le confort et la facilité, mais dans le défi et controverse. Alors lève-toi pour ce en quoi tu crois. Surmonte la douleur, la peur, le doute. Base-toi pour tes rêves, pour ton destin, et sache sans le moindre doute que tu es capable de surmonter tout ce que la vie te réserve, alors que tu prends ta vie en main, alors que tu continues à progresser vers ton prochain niveau. Tout le monde ne le verra pas et tout le monde ne le comprendra pas, mais ce n'est pas fait pour eux, car la plupart des gens manquent de foi, et pour beaucoup d'entre nous, la foi est comme l'inverse. Nous devons le voir pour y croire. Mais nous savons que la foi, c'est avoir une vision et l'invisible. La foi, c'est avoir la connaissance et l'inconnaissance. Alors il est temps pour toi d'entreprendre ce voyage et de faire confiance à la vision qui t'a été donnée, et je veux que tu la partages avec le monde. La vie suivra son cours et tu vas établir un plan et tu vas avoir tu as une vision et tu vas espérer que tout se déroule parfaitement. Mais ce qui arrive si souvent dans la vie, c'est que les choses tournent mal et prennent la mauvaise direction. Et c'est à ce moment-là que tu devras choisir ta réaction. Tu as le choix d'avoir la bonne réaction ou d'avoir la mauvaise. Certains d'entre nous ont été tentés de rester là, et ça passera au-dessus de moi. Je te le dis, tu seras pris dans un cercle vicieux pour toujours. Il faut se relever.
Certains d'entre vous ont été mis KO par la vie et vous vous êtes relevés et avez recommencé à vous battre. Parfois, dans la vie, il faut frapper fort, recycler sa douleur, en tirer quelque chose. Tu souffres déjà, utilise-la, fais-en quelque chose, laisse-la te mener au niveau supérieur. Laisse ta douleur te pousser vers la grandeur. Quel est ton pourquoi? Il te faut un pourquoi. Pourquoi as-tu besoin d'un pourquoi? Parce que certains jours, tu vas dire que je ne veux pas me lever, mais c'est pourquoi je vais dire pousse-toi, lève-toi. Ta maman a besoin de toi. Ton papa a besoin de toi. Tes enfants ont besoin